Comment travailler une chanson facilement et rapidement? On est tous confrontés, nous les chanteurs, à ce genre de problème et aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est vous donner quelques astuces pour vous aider. Alors quand vous choisissez une chanson, ce qui est important dans un premier temps, c'est trouver votre voix. C'est super important car souvent on a tendance à calquer un autre chanteur ou un style qu'on aimerait bien se donner alors que ça ne correspond pas forcément à notre voix. Alors première chose, trouvez votre voix la plus proche de votre voix parlée. Pourquoi? Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il y en a qui vont dire non, quand on chante c'est pas la même chose que quand on parle. Moi je trouve que dans nos origines, dans la manière qu'on a été éduqué, dans notre voix, etc., il y a des mécanismes qui se sont mis en place facilement au fur et à mesure du temps. Vous avez une certaine tonalité, une fondamentale au niveau de la voix, et moi je trouve que pour travailler une chanson, en tout cas facilement et rapidement, il ne faut pas s'en éloigner. D'accord? Donc dans un premier temps, trouvez votre voix parlée. Un exemple, je vais prendre une chanson que je travaille actuellement avec une élève. Si je me base par rapport aux accords de base, ça ferait ça. Amazing Grace. Donc assez grave quand même malgré tout par rapport à la voix que je peux avoir quand je parle. Amen. J'arrive à les atteindre ces notes, c'est pas le souci. Par contre, c'est une voix qui me va pas, qui me correspond pas. Je trouve que moi je parle pas comme ça, je me mets pas ah dis donc ce soir nous sortons faire une petite soirée, alors il serait non, moi je parle pas comme ça. Donc ma voix est un petit peu plus claire et un peu moins ronde et moins grave que ce que l'on peut entendre. Donc la première chose à faire quand vous travaillez une chanson, c'est, soit avec la guitare ou avec votre piano, c'est de trouver la bonne tonalité, d'accord? Donc là ça me correspond mieux au niveau de la voix, donc je vais me régler ici, mais voilà, ça c'est une tonalité qui me correspond mieux. Mais plus proche de ma voix parlée, mais dis donc qu'est-ce qu'on fait ce soir? Voilà, c'est important de s'en rapprocher pour ne pas avoir de constriction ou de gêne quand vous allez commencer à chanter. D'accord? Deuxième chose, souvent le texte nous pose problème. Donc ce que je vous conseille, c'est de virer tout ça, tout le texte, et puis surtout si vous êtes français, que vous n'êtes pas habitué à chanter en anglais, virez tout le texte et remplacez tout ça par une voyelle qui vous est confortable. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos que vous pouvez aller scruter et aller chercher sur ma chaîne, puisqu'il y a quand même pas mal de vidéos au jour d'aujourd'hui maintenant qui vous donnent plein de petits conseils. Donc je reviens à ce que je disais. On vire tout ça et on remplace par une voyelle qui nous est confortable. Pour moi, c'est le A, pour d'autres, c'est avec le I, d'autres le O, au choix. Celle qui vous correspond, c'est important. Comme je le dis souvent, ces vidéos que je fais sont des vidéos généralisées. Ça cible pas une personne en particulier. Si vous voulez quelque chose de plus précis qui vous corresponde à vous, contactez-moi et on bosse ensemble. Donc, je reviens sur ça, sur ce que je disais. Mais là ça me correspond, ok? Donc on va virer tout ça et on va remplacer par, pour moi, le A. Et on va bien marquer la mélodie. Une fois qu'on s'est familiarisé avec ça et qu'on voit qu'on n'a pas de gêne au niveau musculaire, au niveau laryngé, au niveau de cette phrase avec un A, et bien petit à petit, on incorpore le texte. Mais surtout, ce qui est important, c'est de rester toujours, comme je le disais, le plus proche de votre voix parlée. Ça, c'est super important. Donc ça fera Amazing Grace, I'm sweet the sound. Sans constriction, sans gêne, même si votre voix doit passer en voix de tête pour que ça soit plus léger, plus facile. Surtout quand vous venez de commencer une chanson et que vous commencez à la travailler, commencez pas à forcer like me et que ça soit tout serré, sinon finalement on fait que régresser. Donc laissez le passage se faire, laissez votre voix de tête arriver, même si ça fait des petits claps, des petits craquements, des petites choses, souple, léger, comme si vous alliez un petit peu parler, tout ça, ça passe d'un mécanisme à un autre, c'est pas gênant. Laissez votre voix libre, d'accord? Ça c'est super important quand on travaille. Proche de la voix parlée, toujours comme je le disais. Ensuite, une fois qu'on a incorporé le texte comme ça au fur et à mesure, là vous pouvez commencer à apporter
certains effets. Quand on chante, quand on débute dans une chanson et qu'on la travaille, il est important d'enlever tous ces effets. Enlever les vibratos, enlever les vibes, enlever les petits craquements qu'on peut apporter à certains endroits en début de phrase ou en fin de phrase. Enlevez tous ces effets au départ. Faites-le brut de pomme, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler votre chanson très rapidement, d'accord? Donc on va faire Amazing Grace, how sweet the sound, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, petit à petit, comme dans une salade, hein, vous apportez vos ingrédients. Donc, apportez par exemple le petit craquement que je parlais tout à l'heure. Vous pouvez le mettre en début de phrase, en fin de phrase, en milieu de phrase, comme vous souhaitez. Ok, ça donnera ça. Ah, ah, amazing grace. Voilà, ça c'est des effets. C'est un petit effet qu'on apporte, un petit craquement dans la voix qui donne quelque chose de sympa. Ensuite, avec ce petit craquement, vous pouvez aussi apporter un vibrato. Amen. D'accord? Amazing grace. Alors, pas surtout, pas exagérer le vibrato, pas Amazing grace, parce que sinon on dira sûrement que vous êtes une chèvre. Donc attention à ça, c'est juste des effets, c'est des petites choses qu'on apporte, mais il faut absolument pas que ça dénature votre voix proche de la voix parlée. Suite à ça, vous pouvez aussi apporter une voix légèrement soufflée dedans, hein. Quand vous parlez, ça vous arrive de parler comme ça, d'apporter un peu de souffle dans la voix. Donc ça, c'est un effet aussi que vous pouvez apporter dans votre chant. Donc Amazing grace, how sweet. Rien n'est interdit. Il y en a qui vont vous dire peut-être non, il faut pas qu'il y ait de souffle. Alors effectivement, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que ça a tendance à fatiguer la voix. Mais à certains moments de la chanson, rien ne vous empêche d'apporter un petit peu cet effet. Autre chose, vous pouvez aussi apporter des vibes. Les vibes, c'est quelque chose qui va apporter quelque chose de sympa. Même chose, il ne faut pas que ça soit exagéré. Il ne faut pas qu'il y en ait à tous les coins de rue parce que sinon, la chanson, elle est pour moi dénaturée. Donc on peut apporter un petit peu, mais pas trop. Donc, si on apportait tout ça avec les craquements et les vibratos et qu'on apporte un peu de vibe, ça peut donner ça. Amazing grace, how sweet the sound. Par exemple. Attention, tout ça ne reste que des effets. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y en a qui vont vouloir apporter quelque chose de plus growl dans leur voix ou plus grunt. Il y en a d'autres qui vont vouloir apporter un peu plus de voix de tête. Amazing grace, how sweet. C'est pas interdit. Vous pouvez apporter ces effets-là en plus de votre voix. C'est pas gênant. Le tout, je le répète encore, c'est d'être le plus proche de votre voix parlée. Tout ça, c'est des effets. Ça apporte, ça agrémente, ça donne du piment, ça donne du goût, mais l'élément principal doit rester là. Donc n'oubliez pas, voix parlée, ah mais dis donc, ah mais dis donc, par exemple. Hein. Après, chacun trouve la phrase qu'il a envie. Moi, je trouvais que c'était sympa, ah mais dis donc, au lieu de amazing, ok, ça donne le départ. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Par exemple, I want, avec des craquements, was lost, voix soufflée. But now I found, si on veut plus apporter un peu plus de nasalité, ça aussi c'est possible. I found, pourquoi pas. Was blind, but now I see, voix soufflée, comme vous souhaitez. Des effets pour agrémenter votre voix parlée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre de travailler facilement vos chansons, et si c'est pas le cas, venez travailler avec moi.
N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous avec tous les amis qui aiment chanter. Abonnez-vous à cette chaîne, bien sûr. Et n'oubliez pas de déclencher cette fichue cloche pour être informé de mes vidéos. À très bientôt, bonne semaine, bye bye.